Bien, bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons l'humain accompli. Nous construisons le paradis pour cet humain accompli. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous approchons de ce but. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir une humanité particulière, un groupe humain, le groupe humain qui a une vocation bien précise dans la création. Au moins sur cette planète, nous sommes les seuls à pouvoir accumuler des connaissances écrites, chercher à comprendre comment est faite la matière, de qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, etc. Voilà, toutes ces grandes questions métaphoriques. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Pourquoi nous avons-nous inventé, imaginé Dieu? Voilà, toutes ces grandes questions, eh bien, c'est la vocation de l'humanité et surtout d'atteindre cet état d'ultime perfection dont je parle, qui est un état d'extase, d'éveil, de sérénité, de bonheur absolu, de joie, voilà. Alors, je vais reprendre la lecture, l'écoute du chapitre de l'Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche sur le site Littérature Audio. On en est à la quatrième partie, l'homme supérieur, et c'est la démonstration de cet homme en 20 points donc que je lance et je commente éventuellement. Cuire à de fausses valeurs. 12. Vous qui créez homme supérieur, quiconque doit enfanter est malade, mais celui qui a enfanté est impur. Demandez aux femmes, on n'enfante pas parce que cela fait plaisir. La douleur fait caqueter les poules et les poètes. Vous qui créez, il y a en vous beaucoup d'impureté. Alors, donc, créer, donc c'est une douleur, évidemment. Et donc, pour Nietzsche, qui pense à créer un nouveau monde, pour justement l'homme, le surhumain, pour pouvoir amener ce surhumain et donc changer les valeurs, bousculer les valeurs. Cet enfantement est très difficile, mais c'est le cas de l'humanité. Elle enfante cet humain accompli sans le savoir. L'humanité, avec ou sans Nietzsche, elle va, avec ou sans la mécanique universelle, elle va vers cette ultime perfection, à mon sens. Et donc, c'est une sorte d'accouchement, et c'est douloureux, c'est de la souffrance, c'est de l'impureté, évidemment. On voit le monde tel qu'il est, on peut le juger entre guillemets impur parce qu'il n'a pas atteint son ultime perfection, justement. Et donc il est l'accouchement se fait dans cette impureté. Car il vous fallut être mère, un nouvel enfant. Oh, combien de nouvelles impuretés sont venues au monde. Écartez-vous. Celui qui a enfanté doit laver son âme. 13. Ne soyez pas vertueux. Alors, celui qui a enfanté on doit laver l'enfant quand on l'a fait, quand il arrive, etc. Mais c'est pas de l'impureté, bien entendu, mais c'est qu'une fois quand on a créé des nouvelles valeurs, il faut se vider parce qu'on s'est épuisé, parce qu'on s'est mis, on a dû travailler comme d'arrache-pied. En fait, on pourrait métaphoriquement voir que quand Nietzsche est tombé dans la folie, il s'est lavé l'âme d'une certaine manière. Il a vidé son esprit
qui a été une torture en réalité aussi, même s'il y a eu de la jubilation, de la joie, etc. Au-delà de vos forces, et n'exigez de vous-même rien qui soit invraisemblable. Marchez sur les traces où déjà la vertu de vos pères a marché. Comment voudriez-vous monter haut si la volonté de vos pères ne montait pas avec vous? Mais celui qui veut être le premier, qu'il prenne bien garde à ne pas être le dernier. Et là où sont les vices de vos pères, vous ne devez pas mettre de la sainteté. Que serait-ce si celui-là exigeait de lui la chasteté? Alors, il faut utiliser du passé des pères, donc toute l'histoire, tout le travail qui a été fait, tout le travail qui a été réalisé. Simplement, il faut pas il faut dépasser aussi le côté que lui, il montre comme impur ou comme mauvais, les valeurs qui doivent être changées. Évidemment, elles ont été bonnes à un certain moment, elles le sont moins après, puis elles le sont plus, et il faut les dépasser. C'est la logique, mais même s'il le dit de façon brutale, c'est ce qu'il veut dire. Il faut qu'il y ait cette... il faut comprendre aussi que ceux qui sont passés avant nous, les êtres humains qui sont passés avant nous, c'est nos pères et ils ont fait un travail considérable. Celui dont les pères fréquentèrent les femmes et aimèrent les vins forts et la chair du sanglier. Ce serait une folie. Cela me semble beaucoup pour un pareil homme, s'il n'est l'homme que d'une seule femme, ou de deux, ou de trois. Et s'il fondait des couvents et s'il écrivait au-dessus de la porte, ce chemin conduit à la sainteté. Et peut-être que il doit travailler, il doit écrire pour toutes les femmes, comme pour tous les hommes. Donc il se bloque pas avec une femme, une vie, une ordre. Voilà, en tant que créateur. Il parle de Nietzsche en même temps, hein, Nietzsche. Donc, il faut s'écarter de ça, par force ou par contrainte ou par désir, mais je pense que c'est souvent par contrainte, mais à ce moment-là, il travaille pour l'ensemble humain. Je dirais quand même, à quoi bon? C'est une nouvelle folie. Il s'est fondé à son propre usage une maison de correction et un refuge, que bien lui en prenne. Mais je n'y crois pas. Dans la solitude grandit ce que chacun y apporte, même la bête intérieure. Aussi faut-il dissuader beaucoup de gens de la solitude. Y a-t-il eu jusqu'à présent sur la terre quelque chose de plus impur qu'un saint du désert? Alors, c'est là où c'est une critique directe du Christ, de Bouddha, de Mahomet, de tous ceux qui sont partis dans le désert pour trouver leur âme, en somme, pour aller vers leur âme. Et ils ont réussi, il faut bien l'avouer. Et même si Nietzsche fait école et fait religion, on pourrait dire... il fait pas, voilà, ça, c'est pas au niveau de ce qu'a fait Mahomet, le Christ, Moïse et Bouddha. Et voilà, c'est un autre niveau. Autour de pareils êtres, le diable n'était pas seul à être déchaîné, mais aussi le cochon. 14. Timide, honteux, maladroit, semblable à un tigre qui a manqué son bond, c'est ainsi, ô homme supérieur, que je vous ai souvent vu vous glisser à part. Vous aviez manqué un coup de dé. Mais... Ça veut dire que en tant qu'homme supérieur, en tant qu'enseignant, l'homme supérieur, oui, il faut dans la pratique, il y a des échecs, il y a des erreurs, mais en fait,
C'est comme ça que ça se forme. Et en fait, ils se sont formés comme ça aussi, les, les gens qui sont venus, les premiers chrétiens qui ont distribué la parole. Bien sûr il y a des échecs, des erreurs, voilà. Que vous importe à vous autres joueurs de dés? Vous n'avez pas appris à jouer et à narguer comme il faut jouer et narguer. Ne sommes-nous pas toujours assis à une grande table de moquerie et de jeu? Et parce que vous avez manqué de grandes choses, est-ce une raison pour que vous soyez vous-même manqué? Et si vous êtes vous-même manqué, est-ce une raison pour que l'homme soit manqué? Mais si l'homme est manqué, eh bien, allons. 15. Plus une chose est élevée dans son genre, plus est rare sa réussite. Vous autres hommes supérieurs qui vous trouvez ici, n'êtes-vous pas tous manqués? Pourtant, ayez bon courage, qu'importe cela. Combien de choses sont encore possibles? Donc l'homme supérieur qui enseigne le surhumain, c'est pas encore celui qui a atteint la plénitude, c'est pas encore le surhumain. Donc là, il parle sans doute des enseignants, de ceux qui peuvent apporter à l'humanité l'idée de humanité, votre travail, c'est de c'est de construire le surhumain. Et en fait, le fait de l'avoir dit de façon métaphorique fait qu'il n'a pas été véritablement compris, Nietzsche, en réalité. C'est ça qui est étonnant. Alors c'était peut-être trop tôt. Vous-même, comme il faut rire. Quoi d'étonnant aussi que vous soyez manqué, que vous ayez réussi à moitié, vous qui êtes à moitié brisé. L'avenir de l'homme ne se presse et ne se pousse-t-il pas en vous? Ce que l'homme a de plus lointain, de plus profond, sa hauteur d'étoile et sa force immense, tout cela ne se heurte-t-il pas en écumant dans votre marmite? Quoi d'étonnant si plus d'une marmite se casse? Apprenez à rire de vous-même comme il faut rire, ô homme supérieur. Combien de choses sont encore possibles? Et, en vérité, combien de choses ont déjà réussi? Comme cette terre abonde en petites choses bonnes et parfaites et bien réussies, placez autour de vous de petites choses bonnes et parfaites, ô hommes supérieurs. Leur maturité dorée guérit le cœur. Les choses parfaites nous apprennent à espérer. 16. Alors, les choses parfaites nous apprennent à espérer parce que l'humain, le surhumain, c'est l'état de perfection indépassable. Selon moi, je l'exprime comme ça. On va vers l'humain accompli, vers l'ultime perfection. Le monde est toujours parfait au présent tout en étant perfectible. Mais il y a des petits états de perfection. Mais par exemple, l'expérience de l'extase, comme je l'ai faite accidentellement, qui a duré une semaine, c'est un état d'absolue perfection. Ça n'a pas duré, c'est pas, voilà. Mais il y a des moments, des instants de perfection qui sont comme ça et qu'il faut préserver près de soi, mais en fait, ils restent toujours près de soi une fois qu'on les a vécus, ces états-là. Par exemple, eh bien, ils influencent tout le reste de l'existence, petitement, mais ils le font. Quel fut jusqu'à présent sur la terre le plus grand péché? Ne fût-ce pas la parole de celui qui a dit « Malheur à ceux qui rient ici-bas » ? Ne trouvait-il pas de quoi rire sur la terre? Alors, qui a dit ça? C'est ceux qui prennent le monde au sérieux. C'est peut-être c'est
l'Église, qui d'une certaine manière passe de façon tout le temps sérieuse. Mais parce que c'est comme ça que ça devait se construire l'humanité. C'était pas sur voilà. Bien sûr que à l'époque de Nietzsche, on peut mettre la joie, le monde il a fait des bons quand même dans des progrès. La joie, elle a toujours été là, elle peut être là, mais le monde était quand même plus sérieux à l'époque du Christ, par exemple. C'était euh, c'était un- c'était compliqué pour le vivre de façon joyeuse. Et pour le vivre de façon joyeuse, eh ben, il faut pouvoir être Nietzsche, c'est-à-dire avoir les moyens d'écrire, de vivre, de ne pas avoir besoin d'être un acharné de travail, de pas être poursuivi pour ses écrits. Et encore, il aurait pu quasiment être poursuivi s'il avait écrit de façon plus directe et moins métaphorique. Euh, voilà. Et s'il avait été répandu, diffusé, il a bénéficié aussi du fait de ne pas être complètement diffusé, qui fait que le système ne l'a pas attaqué. À l'époque, il y avait quand même un risque encore en tant que créateur. S'il en est ainsi, il a mal cherché. Un enfant même trouve de quoi rire. Celui-là n'aimait pas assez. Autrement, il nous aurait aussi aimés, nous autres rieurs. Le religieux ne comprend pas le rire de Zarathustra, le rire de cette façon de présenter les choses. Parce que c'est sa constitution, ça fonctionne comme ça. Mais il nous haïssait et nous honnissait, nous promettant des gémissements et des grincements de dents. Faut-il donc tout de suite... Oui, c'est ceux qui rient du religieux en disant mais voilà, tu perds ta vie, etc. Et donc ils reçoivent en face tu seras maudit dans l'au-delà, etc. Enfin bon, voilà, c'est un moment de tension. Et dans tous les moments de tension, il n'y a pas de rire. Ben, en ce moment, on le voit bien entre ceux qui... c'est très sérieux entre la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est très sérieux ce qui se passe. Il n'y a pas de rire, c'est vraiment de la haine qui se diffuse. Et dans tous ces moments-là, ben, le moment l'athéisme ou le libertin et le religieux, ben, c'était comme ça, c'était tendu. Te maudire quand on n'aime pas, cela me paraît de mauvais goût. Mais c'est ce qu'il fit, cet intolérant. Il était issu de la populace. Et lui-même n'aimait pas assez. Autrement, il aurait été moins courroucé qu'on ne l'aima pas. Tout grand amour ne veut pas l'amour, il veut davantage. Mais c'est une réaction normale et que Nietzsche a connue également, le fait de ne pas être aimé par la société, ben c'est exactement ce que... il est courroucé de ça, entre guillemets. Voilà, que son œuvre ne soit pas... et si... voilà, ce sont des réactions humaines qu'il faut... qui sont difficiles d'ailleurs pour un être humain de ces intolérants. C'est là une espèce pauvre d'être et malade, tolérant avec ça. Une espèce populacière. Elle jette un regard malin sur cette vie. Elle a le mauvais œil pour cette terre. Écartez-vous du chemin. Mais il a le même regard malheureusement sur ceux qui se démènent comme ils peuvent, la populace, comme il le dit, qui essaie de vivre, de trouver les moyens d'avoir un peu de bonheur
malgré toutes les servitudes qui leur sont imposées. Et il n'a pas beaucoup de tolérance vis-à-vis de ça. Il n'a pas de la... Voilà, c'est... De tous ces intolérants, ils ont les pieds lourds et les cœurs pesants. Ils ne savent pas danser. Comment, pour de tels gens, la terre pourrait-elle être légère? 17. Voilà. Toutes les bonnes... Et la terre doit être légère, et évidemment que c'est ce qu'il préconise, c'est génial, c'est super, c'est vrai que passer une existence joyeuse, mais pour ça, il faut avoir compris le sens de notre présence sur cette planète, il faut avoir les moyens de pouvoir la vivre comme ça. Mais c'est évidemment ce qu'on doit préconiser pour l'humanité, mais pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi le salaire universel de vie, par exemple, c'est fondamental. Parce que c'est ce qu'a vécu Nietzsche. Il a eu un salaire universel de vie, d'une certaine manière. Et c'est ce qui lui a permis de pouvoir danser, marcher, jouir de cette existence pendant qu'il écrivait et qu'il donnait tout son potentiel à cette humanité. Ben, ça devrait être quelque chose de répandu pour l'ensemble de l'humanité. Les choses s'approchent de leur but d'une façon tortueuse. Comme les chats, elles font le gros dos. Elles ronronnent intérieurement de leur bonheur prochain. Toutes les bonnes choses rient. La démarche de quelqu'un laisse deviner s'il marche déjà dans sa propre voie. Alors, la démarche de quelqu'un démontre évidemment que quand on a la vision du futur, comme Nietzsche l'avait, de la vision de l'humain, du surhumain, eh ben ça donne une joie parce que on a une sorte de certitude que la vie a un sens, que le monde a un sens, que soi-même avons un sens. Donc on peut être léger. Le monde va vers cette ultime perfection. Moi, je le ressens. Je suis dans une sorte de légèreté de vie. Ça me paraît parfait. Tout est parfait, quoi, dans le meilleur des mondes. Même le pire, mais aussi, je peux le vivre. Je ne suis pas obligé d'être enchaîné derrière une machine à travailler ou d'être dans une ultime pauvreté et d'être obligé de chercher ma pitance, etc., etc. Tout ça fait que les circonstances permettent ça. Et Nietzsche ne le voit pas. Il est quand même tourné sur lui-même. Il n'a pas une vision compatissante de l'humanité claire. Et peut-être... voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Regardez-moi donc marcher. Mais celui qui s'approche de son but, celui-là danse. Et oui, évidemment que il est, selon le principe que je viens de dire, il était joyeux, heureux, Nietzsche. Il avait trouvé le sens de sa vie et le sens de l'humanité, en somme. En vérité, je ne suis point devenu une statue. Et je ne me tiens pas encore là, engourdi, hébété, marmoréen comme une colonne. J'aime la course rapide. Et quand même il y a sur la terre des marécages et une épaisse détresse, celui qui a les pieds légers court par-dessus la vase et danse comme sur de la glace balayée. Alors oui, bien sûr, c'est ça. Il faut il faut être au-dessus de la lourdeur des choses qui sont statiques. Le monde est comme ça, il ne peut pas être autrement. Le monde est dur, il faut se battre, etc. Toutes les... faut courber les chines, parce que c'est dans l'au-delà que tout se passe. Bon, tout ce qui est lourd, ça donne une lourdeur à l'évolution. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, la lourdeur, elle vient du marché, elle vient du, voilà, consommer, il faut regarder, il faut passer 6 heures devant les écrans, il faut gaspiller votre existence, et puis quand vous levez un peu la tête pour essayer d'émerger, on vous redonne un coup sur la tête et on vous dit non, tu ne peux pas te libérer. Enfin, c'est compliqué, mais c'est le marché aujourd'hui qui a pris la place du religieux dans ce sens. Et si Nietzsche était là, il s'attaquerait au marché, c'est clair. Élevez vos cœurs, mes frères, haut, plus haut. Et n'oubliez pas non plus vos jambes. Élevez aussi vos jambes, bons danseurs. Et mieux que cela, vous vous tiendrez aussi sur la tête. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Elle est bien mieux que celle, à mon sens, que la précédente, mais bon, ça dépend vraiment de mon état d'esprit. De temps en temps, je pense complètement à autre chose parce que j'ai des soucis et je dois ils tournent dans mon esprit et donc je perds le fil, je suis pas présent à ce que j'écoute. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que ça doit se faire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.